Yo tout le monde, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on change le terrarium d'un Python Régis, enfin du mien en l'occurrence. Donc j'avais déjà fait cette vidéo pour Ambre, mais je compte bien la refaire pour les deux autres terrariums. Donc celui de Nigel et celui de Paume. Donc on va commencer tout de suite. Donc avant de commencer, bien se désinfecter les mains avec le gel hydroalcoolisé. Hein. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Bien se désinfecter les mains parce que vous devez quand même sortir votre reptile pour le nettoyage. Donc ce sera une vidéo en deux parties. La première partie sera consacrée au changement de terrarium de Paume et la deuxième partie sera consacrée au changement de terrarium de Nigel. Voilà, donc après que vous ayez passé vos mains dans le gel hydroalcoolisé, vous allez devoir utiliser donc un sac poubelle. Donc moi j'ai ma technique, c'est une table en bois que j'ai là. Donc je prends des punaises, je fixe le sac poubelle et comme ça j'ai pas besoin de le chercher de partout. Donc du vinaigre blanc. Donc pour nettoyer les terrariums en verre et les terrariums AirTech, c'est génial aussi. Avec du sopalin. Donc le sac poubelle c'est bon. Il vous faudra aussi une pelle, comme ça. Et du substrat qui est caché ici, mais je vous le montrerai après. Donc c'est le même substrat qui est dans le terrarium. Et un aspirateur qui est là-bas, mais que vous ne pouvez pas voir. Voilà, donc là ce que je vais faire, je vais sortir Paume. Donc, où est-ce qu'il est? Il n'est pas là, non. Il est là. Coucou. Ça va toi? Donc, toujours prendre l'animal par en dessous, jamais par le dessus. Ils détestent se faire attraper par le dessus parce que pour eux c'est synonyme de danger. Ils pensent que c'est un oiseau qui vient les emmerder un peu. Voilà. Magnifique. Donc il vient juste de sortir de mue. Donc, mais malheureusement il m'a fait une mauvaise mue en fait. Au lieu de muer tout d'un seul coup, il muait par petits lambeaux. Donc du coup ça m'en a mis plein dans le terrarium. Et donc du coup voilà quoi, c'était galère. Donc je vais lui changer son terrain maintenant. Et je vous ferai aussi une autre vidéo pour vous montrer comment remédier aux mauvaises mues des pitons. Donc je remercie Olivier Antonini, le gérant de la boutique de reptiles de Lyon, pour m'avoir donné une bonne astuce que je vous ferai profiter aussi. Voilà, donc ça ce sera dans une prochaine vidéo bien entendu. Tu me sers là, tu le sais ça? Non, tu ne sors pas, tu ne retournes pas dans ton terrarium. Aïe, t'es en train de me serrer là. Lâche. Voilà, pas compliqué. Je vais vous y mettre de l'autre côté comme ça, je pense que vous pourrez le voir. Donc je vais mettre quelque chose dessus pour pas qu'il se tire, parce qu'il a quand même réussi une fois à me soulever le couvercle. Voilà. Donc ensuite, vous décrochez tout ce qui est éléments artificiels. Donc s'ils sont pas dégueulasses, vous n'allez pas vous faire chier à tout enlever et tout nettoyer. D'accord? Bon bah, vous enlevez tout quand même, mais voilà quoi. Vous n'allez pas vous faire chier à tout nettoyer. Donc posez-y dans un coin. Tac. Pas me casser la tête. Regardez bien s'il n'y a pas des saloperies qui sont accrochées dessus, du genre des bouts de mue, des déjections de votre animal. Regardez bien. Donc moi j'ai déjà vérifié un peu avant. Donc voilà. Pas trop de soucis à se faire. Ensuite, retirez les vitres. Tac. Tirer les deux vitres, voilà,
un bout. On va lui, hop là, poubelle. Voilà, donc maintenant que c'est fait ça, vous allez pouvoir entamer à retirer le substrat. Donc là c'est de la fibre de coco comme vous pouvez le voir. Donc, je vais essayer de vous sortir le truc. Voilà, c'est de la fibre de coco. Et vous voyez les trucs blancs là, c'est des morceaux de mue que Paume m'a fait. Donc c'est il a blindé le terrarium de ça. Donc c'est ce qui arrive dès que les pitons et autres serpents font des mauvaises mues. Les mauvaises mues, c'est souvent lié à un manque d'humidité, souvent, ouais, très souvent lié à un manque d'humidité surtout. Donc ce qui est bien avec ces terrariums en verre, c'est que, vous voyez là, ici, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Donc là, ici, j'ai mon tapis chauffant. Et ce qui est bien avec le verre, contrairement au bois, c'est que le bois, je peux pas le nettoyer avec le vinaigre blanc, mais que le verre, je peux. Et qu'au moins, le verre, ça laisse passer la chaleur. Donc c'est ça qui est bien. Avec les terrariums AirTech, je sais pas si on peut faire ça. Normalement, oui. Donc ça, je fous tout dedans. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à retirer tout, prenez votre aspirateur et aspirez ce qui reste. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon aspirateur, je vais le brancher. Voilà. Et je vais aspirer ce qui reste à l'intérieur. Voilà. Maintenant que ça est fait. Tac. Donc, maintenant, on prend ça, le vinaigre blanc. Un peu galère à ouvrir. Voilà. Bon, j'en ai plus beaucoup, donc je vais essayer de pas trop en abuser. Donc, il en reste encore un peu, c'est pas bien grave. Donc, vous en mettez là où il y a un petit peu de tache. Donc, des résidus d'excréments, par exemple. Voilà, là j'en ai mis un peu trop. Bon, au pire, vous mettez vos deux doigts comme ça. Bien. Voilà. Ça, pour un terrarium grand comme ça suffit largement. Ensuite, vous prenez du chiffon et vous étalez comme ça, tout en frottant. Les parois, hein, le sol, tout.
Ah, ça me fait pleurer. Ah, c'est... Putain, ça pue là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un morceau de plastique. Tac. Voilà. Aérez votre pièce dès que vous faites ça, parce que ça pue. C'est une infection. C'est ce truc. Il y a un morceau de plastique. Voilà. Donc ensuite, dès que vous avez tout bien étalé votre vinaigre, voilà, comme ça, vous prenez un chiffon neuf. Voilà. Putain, je suis shooté au vinaigre. Salut toi. Oh. Voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez prendre votre substrat. Sachant que celui-là il est un peu dur à retirer. Parce qu'en fait à la base c'est des blocs comme ça. C'est du bloc. Donc du coup, c'est super compliqué à retirer. C'est dur comme du chien cette affaire. Donc vous étalez bien dans tout le terrarium. Donc là pour l'instant la priorité c'est pas forcément d'étaler, c'est surtout d'en mettre un maximum à l'intérieur. Allez bon Dieu. C'est galère.
pense qu'il y en aura assez là. Donc ensuite, dès que vous avez tous vos blocs, vous étalez comme ceci. Donc ça, je sais plus si je l'ai précisé, c'est de la fibre de coco. Ah, il y a un morceau de sel, un morceau de plastoc. Ça sert pour tout type de reptile. Le seul truc chiant avec ça, c'est, comme je viens de vous le démontrer, c'est de le casser. Parce que à l'intérieur du sac, en fait, si vous voulez, c'est un énorme bloc comme ça. Et pour y briser, mais c'est plus que galère, quoi. C'est le seul défaut sur le substrat. Donc vous le réduisez en miettes, hein, c'est pas compliqué. Prenez dans vos mains comme ça, vous le brisez en 1000 morceaux. Tac, tac, tac. Voilà. Donc étalez bien, après vous avez fini d'y exploser. Voilà, vous étalez bien dans tous les sens pour que ça prenne vraiment l'ensemble du terrain. Et après, vous allez replacer les objets. Donc, les plantes. Voilà. Donc faites bien attention qu'il ne reste pas de morceaux de ça là, ces petites merdes là, ce truc bizarre là, enfin les restes de copeaux de bois, enfin de fibres de coco pardon. Faites gaffe qu'il n'en reste pas 3 tonnes dans les rails, parce que sinon vos vitres elles vont vite grincer. Ça il faut que j'y remouille. Tiens, je m'étouffe. Voilà. Voilà. Donc, je vais lui remettre sa gamelle d'eau aussi. Désolé, je passe devant la caméra. Doucement. Voilà.
remettre. Voilà. Ça y est, donc maintenant je vais pouvoir libérer notre ami Paume. Parce que je sens qu'il a envie que de faire ça là, de sortir de là-dedans. Je vous laisse admirer. Ce est vraiment super joli. Tu dis bonjour à la caméra. Hein? Voilà. Donc maintenant, je vais le remettre à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais aller lui remettre ses vitres. Voilà. Tac, la deuxième. Et voilà, on remet la serrure. Je vais vous montrer l'ensemble du terrarium à l'intérieur. Voilà. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu, ou mettre un j'aime. Et puis moi je vous dis à plus tard pour la deuxième partie de la vidéo où je vais changer le terrarium de Nigel. Allez, à plus!